Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la reproduction des poissons. Le choix des espèces à cultiver dépend entre autres de la facilité avec laquelle vous pourrez assurer vous-même leur multiplication ou acheter le fruitin auprès d'un fournisseur local. Parfois, il est plus facile d'obtenir les poissons juvéniles dans les eaux libres. Il est important de parvenir à une méthode de reproduction contrôlée, même si on peut commencer les activités avec des poissons juvéniles attrapés dans des eaux libres. Par le biais de la reproduction contrôlée, vous aurez à votre disposition des œufs et des poissons de juvéniles en quantité adéquate pour la pisciculture et vous éviterez les problèmes de devoir attraper les poissons géniteurs ou des poissons juvéniles dans la nature. La reproduction contrôlée vous fournira des œufs au moment souhaité sans se limiter aux quelques mois de l'année où le frai naturel a lieu dans les eaux libres. Pour faire la reproduction des poissons, il y a deux options. Soit on attrape les alevins, les juvéniles dans le milieu naturel, soit on fait la reproduction contrôlée. La meilleure option, c'est de faire la reproduction contrôlée parce que la reproduction contrôlée permet d'avoir des alevins, des larves disponibles à tout moment. Ça permet de faire la reproduction à tout moment au lieu d'attendre les périodes où le frai naturel a lieu dans les cours d'eau à certaines périodes de l'année. Donc, la reproduction contrôlée permet de faire la reproduction à tout moment, de satisfaire le marché à tout moment. Mais lorsqu'on n'a pas d'alevin disponible, on peut pour les premiers essais ou bien pour les premiers moments commencer avec des juvéniles pêchés dans le milieu naturel. La majorité des poissons cultivés appartient à des espèces connaissant un rythme de production saisonnier. La saison de reproduction semble coïncider avec la période où les conditions environnementales sont les plus appropriées à la survie de leur progéniture. La longueur du jour, la température et la précipitation sont des facteurs importants dans la régulation des cycles de production. Ce sont des stimuli qui poussent le cerveau du poisson à libérer des hormones. Pour la majorité des espèces, la reproduction a lieu à certaines périodes de l'année, à des périodes bien sûr où les conditions environnementales des poissons, où les conditions environnementales sont propices à la survie des larves et des alevins. Et lorsque ces conditions-là sont réunies, ces conditions-là produisent des stimuli qui poussent le cerveau du poisson à libérer des hormones. Les hormones en question agissent sur les organes reproducteurs des femelles ainsi que ceux des mâles, les incitant à produire respectivement des œufs et de la laitance. Des connaissances approfondies sur le cycle de reproduction permettent de provoquer le frai en offrant aux poissons des stimuli environnementaux appropriés. On peut élever le niveau de l'eau dans l'étang. Là, c'est le cas des clarias. Donc, lorsque la reproduction est contrôlée, on injecte aux poissons des hormones qui agissent sur les organes reproducteurs et cela leur permet de produire les substances qui ont lieu dans les... Cela permet aux organes reproducteurs de réagir comme s'ils étaient en conditions normales dans le milieu naturel. Donc, dans le milieu naturel, lorsque les conditions environnementales sont réunies pour la reproduction, cela pousse les femelles à produire des œufs et ça produit les mâles à produire de
la laitance. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.